l'esprit de Homothée, au moment où il décolle la main, je l'accompagne. Ikkyo, c'est le contrôle du coude. Mais si je pense trop tôt à contrôler le coude, que je fixe mon esprit ici dessus, je risque de mettre de la force. Je dois d'abord vider son bras de toute l'énergie qu'il contient, et pour ça, je coupe, je fais shonen avec cette main. Shonen, c'est vertical. Cette main-ci fait un men, jusqu'à arriver le coude sous le ventre. Après, c'est une formalité. On est tous les deux pieds droits avant. Men. Et pour le déplacement, du pied droit, lui aussi, je glisse le pied, et seulement lorsque le coude est en dessous du ventre, j'avance. J'avance un peu trop tôt, il prend les jambes, avec Kyotoshi. Il vous balance vers l'arrière. Pour le hurrah, même chose pour cette main. Et là, je contrôle le coude, je vais tourner, prendre le centre, je fais un men devant moi, mais le corps fait tel sac. Bien le genou sous les cernes. Expirez, sans gravité, au-dessus de ce point. Éloignez les pieds. Et libérez. Appliquez le tanya. Je sors les pointes des sabres et je les dirige vers le sol. Et maintenant, je mets le tranchant vers l'extérieur. Après, vous choisissez un côté. Tiens fort. Maintenant, je vais choisir ce côté-ci. Et j'allonge le bras, j'allonge, et quand le coude est en dessous du ventre, voilà, je prends le coude. Statique, évidemment, c'est impossible. Ah, ça c'est force. Donc, videz. Oh, après je peux. Puis vous essayez de manière dynamique. Ah, vous allongez. Quand le partenaire est souple, vous avez bien le genou sous l'aisselle. Alors, le point, cette partie-ci, vous ouvrez, vous faites un enveloppure avec le bras, et puis vous placez le point dans le sol. Là, vous venez avec l'autre genou. Maintenant, avec cette main-ci, on vient en dessous, on vient dévisser et couper avec le tranchant du sabre. Voilà. Moi, je suis bien installé avec le hara au-dessus. Vous pouvez partir ? Non. Donc, s'il veut partir, il va se mettre dans une clé. D'accord? C'est lui qui se met dans une clé. Tant que je suis ici, et qu'il ne veut pas partir, c'est immobilisation. Il n'y a pas de danger de fracture. Avant, on faisait comme ça. Donc, on cassait quand même. Donc, Aikido, c'est pacifique. Je le mets en immobilisation, mais s'il veut partir, c'est lui qui se met dans la clé. Là, je maintiens toujours ce contrôle. Éloigner les pieds et le libérer. Le Ikkyo, vous avez unique. Le départ pour tous les principes, c'est le premier principe. Je fais le Ikkyo. Ensuite, jusqu'ici, j'ai un premier contrôle, Ikkyo. Dans ce cas-là,
j'ai une première rotation comme ça, une deuxième comme ça, une troisième comme ça, et une poussée des deux. Voilà. Alors, si vous voulez passer au deuxième contrôle, à partir d'ici, avec ce sabre, vous coupez et vous pliez cette partie-là. Et là, maintenant, vous l'amenez contre le arbre. Verrouillez, verrouillez. Où ça se complique, c'est surtout pour ceux qui doivent passer les dames, c'est le hurrah. Dans le Ikkyo hurrah, je vais sortir la force ici, et je place le coude en dessous du ventre. À partir d'ici, cette main gauche va glisser jusqu'au poignet, ce qui va me permettre de reprendre un Ikkyo. Donc, on peut sortir la force là, enrouler un peu, descendre jusqu'ici, c'est Ikkyo. Ok. Glisser jusqu'au poignet. Pourquoi? Pour lui laisser cette paume de la main vers le haut. Pour arriver à un Ikkyo, je dois prendre le poignet comme ça. Si la main est mal présentée, je devrais faire ceci, et donc je me mettrai en danger. Donc, tiens, je fais passer la paume vers le haut. Ça, je peux rester bien droit. Et verrouiller le Nikki. À cet instant-ci, mon pied gauche est dans le centre. Et je tire avec le petit doigt. Pourquoi? Là, il y a un Ikkyo. Si je relâche, il va se mettre debout. Il peut être debout. Ok? Toute la pression que je vais soulager ici, je vais la mettre dans le petit doigt. Je lâche. Je passe le dos. J'ai le temps de contrôler le coude et d'amener au sol. Faire le premier contrôle et le deuxième.